Bonjour les scénaristes, ben voilà, c'est la consigne 3. Je suis désolé de vous la publier aussi tardivement, hein, mais j'ai été bien occupé aussi de mon côté. Alors je vais faire un petit point rapide sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant avec une remarque quand même. Ça a l'air d'être très compliqué à l'école Servet pour des raisons liées toujours au contexte sanitaire. Ce qui fait que deux classes m'ont pas encore répondu. Mais bon, je sais qu'ils sont mobilisés. Je sais les petites Servet que vous allez me faire un truc super. Un truc super d'ailleurs comme ce qu'a fait la classe de Madame Delabarre. Euh, Vous avez décidé de tout axer autour d'une cellule. Voilà. Alors quel personnage, pour quelle aventure, tout tourne autour d'une cellule. Pour ce faire, vous m'avez posé plein de questions. Certaines étaient tellement fines que ça m'a fait faire pas mal de recherches, mais je vous remercie parce que comme ça, grâce à vous, j'ai pu apprendre des trucs en plus. Vous voyez, on n'arrête jamais d'apprendre, même sur des sujets qu'on connaît bien. C'est ça qui est super. Euh, pour les deux collèges, alors Ampère est parti aussi autour d'un concept assez rigolo. Ils partent autour de trois lieux, un orphelinat, une imprimerie, et la maison du Goujon, mais aussi autour d'un concept assez particulier qui sont des objets dans une valise. Alors ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que celle-là on me l'a jamais faite. Donc voilà. Donc ça peut être rigolo. Enfin rigolo, c'est pas le terme qui est c'est peut-être pas le terme adapté, mais bon, mais compris. Ça peut être original, voilà, ça peut vous permettre de vous libérer. Ce qui compte, c'est ce qui compte le plus dans ce projet. À partir de maintenant, vraiment, c'est ça qui compte. Il faut que votre imagination prenne les rênes. Votre imagination a le pouvoir. Voilà, donc en attente de voir ce que ça va donner en paire, et puis en attente aussi de voir ce que ça va donner au Collège Rosset, où là, il y a deux scénarios qui se dégagent. Un scénario autour de deux jumeaux, un frère et une sœur juive, Elena et Frank, qui a priori vont vivre des choses pas très sympathiques, j'imagine. Et un autre scénario qui concerne Madame Souche, une résistante, qui est enfermée à Montluc, et puis que son fils Loïc va rejoindre. Donc il se fait arrêter pour la rejoindre à Montluc. Et là aussi, eh ben, il y a matière dans les deux cas à imaginer des choses très fortes, très belles. Donc je vous fais confiance, d'accord? Alors juste un truc, essayez de. Je sais que le temps presse, tout le monde est un petit peu le couteau sous la gorge en ce moment. C'est une période particulière, hein. Enfin, disons qu'on n'est pas sorti de cette période particulière. Mais si vous pouviez m'envoyer assez rapidement comment dire, vos débuts de récit, ça serait bien parce que moi j'aimerais bien quand même pouvoir y porter un œil afin de valider un petit peu le contexte historique et tout. Et n'oubliez pas aussi, c'est pour ça que je vous dis que tout ça est très compressé, très pressé. N'oubliez pas aussi qu'il faut aussi que vous commenciez à réfléchir à la dernière consigne, enfin au bout du projet, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous commenciez à réfléchir quelle forme va prendre votre réalisation finale, qu'est-ce que vous allez faire, quelque chose d'écrit, des photos, un slam, une pièce de théâtre, un montage vidéo, enfin bon bref, vous savez que vous pouvez là aussi vous lâcher. Alors là-dessus, j'ai encore plus confiance que sur le reste, parce que je sais qu'avec les outils de maintenant, vous êtes capable de faire des choses surprenantes. Donc voilà, tout ça fait que j'ai bien conscience que tout est un peu précipité, qu'on est un peu dans l'urgence, mais je suis persuadé que vous allez faire des choses bien. Je reçois les collèges Rosset à Ampère le 30 mai. Et alors on va se voir, malheureusement on va se voir un lundi. Le lundi c'est fermé au public, donc vous allez découvrir les archives. Je suis super content de vous faire découvrir les archives. Et vous allez les découvrir alors qu'elles sont fermées, quoi. Donc vous n'allez pas voir toute l'animation qu'il peut y avoir dans ces murs. C'est un peu dommage, mais bon, vous verrez, c'est quand même sympa à découvrir. On va découvrir aussi ce que vous avez produit. C'est aussi ça le but du jeu, que vous nous présentiez ce que vous avez fait. Et le 17 juin, ce sera le tour des petites Servets de venir, les trois classes de Servets. Voilà.
Donc vous avez à peu près toutes les échéances en tête. Je le répète vraiment pour que tout ça soit très clair. Envoyez-moi vos récits le plus vite possible pour qu'on puisse échanger autour de ce que vous avez imaginé. N'oubliez pas que la réalisation finale, vous devez y penser dès maintenant parce que ça sera très très vite là. Et puis 30 mai, 17 juin. Ça va tout ça? Bon courage à vous. Laissez vagabonder tout ça. Et à très bientôt.